Hey, 안녕하세요, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la particule ero, qui peut servir dans deux cas. Le premier, c'est pour indiquer un moyen utilisé pour réaliser une action, et le deuxième, c'est pour indiquer une destination. On va voir ça en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche des notifications pour ne manquer aucun cours de coréen. Et pense à liker cette vidéo si mon contenu te plaît. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, comment on utilise cette particule? Comme toutes les particules, elle se place après un nom ou après un groupe nominal. Et on a deux cas. Si le nom se termine par une voyelle ou par liel, on ajoute lo à notre nom. Et si le nom se termine par une consonne autre que liel, du coup, alors on ajoute ero. Alors la première fonction de la particule ero, c'est d'exprimer le moyen de faire une action. En français, on utilise des mots comme avec, en, par, de façon à dire comment est réalisée l'action. On va voir des exemples tout de suite. Comment dire « je mange avec des baguettes ». Donc je mange et mon moyen pour manger, ce sont les baguettes. 나는, je, 젓가락, les baguettes. Et comme c'est mon moyen et que ça se termine par une consonne, on ajoute 으로, 젓가락으로. Avec pour moyen des baguettes, avec des baguettes. 먹어, le verbe manger. 나는 젓가락으로 먹어. Je mange avec des baguettes. Autre exemple, 그는 중국어로 말했어. 그는 il. Le verbe à la fin c'est 말했어. Ça vient de 말하다, parler. Il parlait. Et au milieu on a 중국어로. Donc 로, la particule de moyen. Et c'était quoi son moyen pour parler? C'était 중국어, le chinois. 그는 중국어로 말했어. Il parlait en chinois. Son moyen pour dire des choses, c'était d'utiliser le chinois. Enfin, je veux dire que je vais au travail en métro. 저는, je, le métro c'est 지하철, et c'est mon moyen pour aller au travail. 지하철 se termine par lieu, donc on ajoute juste 로. 지하철로. En métro. Avec pour moyen le métro. 출근합니다, par exemple, au style formel, aller au travail, ça se dit 출근하다. 저는 지하철로 출근합니다. Je vais au travail en métro. Mon moyen pour réaliser l'action d'aller au travail, c'est le métro. Donc ça, c'était pour exprimer le moyen. Mais la particule ero peut aussi indiquer une direction ou une destination liée à un verbe de mouvement. Par exemple, pour une destination, 나는 공원으로 달려갈 거야. 나는, je, 공원, le parc, 공원으로, on indique que la destination du mouvement, c'est le parc. 달려갈 거야, ça vient du verbe 달려가다, aller en courant, au futur. 나는 공원으로 달려갈 거야. J'irai au parc en courant. Autre exemple, 우리 집으로 와. 우리 집, c'est chez moi ou chez nous, selon le contexte. 우리 집으로, la destination du mouvement, c'est chez moi. Et le mouvement, c'est quoi? 와. On dit à quelqu'un 와, donc le verbe 오다, venir. 우리 집으로 와, viens chez moi, tout simplement. Dernier exemple, pour marquer une direction cette fois. 여기에서 오른쪽으로 가요. 여기에서, à partir d'ici. 오른쪽, on l'a vu dans le dernier cours pour se situer dans l'espace, c'est la droite. Donc, 오른쪽으로, c'est la direction de la droite, vers la droite. 가요, je vais. À partir d'ici, je vais en direction de la droite. Bon, c'est un peu lourd en français. On dirait tout simplement, ici je vais à droite. Comme d'habitude en description, tu retrouveras le lien vers le cours correspondant qui est disponible sur le site kajakore.com avec tous les autres cours de coréen gratuits. Et voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. 다음에 봐요.